Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, j'ai décidé de vous parler d'une ouverture qui est la défense française. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 pièges d'ouverture sur la défense française. Puisque quand on apprend une ouverture, il ne faut pas que apprendre par cœur la théorie, il faut aussi connaître les pièges, savoir comment les éviter pour éviter de perdre une partie bêtement, parce que c'est quelque chose de très désagréable aux échecs de perdre dès l'ouverture. Et aussi, on va donc apprendre à identifier les pièges et à aussi les parer. J'ai décortiqué donc 6 pièges, 3 que les blancs vont pouvoir tenter et 3 que les noirs vont tenter. Donc en l'occurrence, nous. Les pièges côté noir sont pas mauvais et vous pouvez les jouer en n'espérant pas que votre adversaire va tomber dans le piège, mais en espérant jouer une ligne correcte. Sans perdre plus de temps, on va commencer l'étude des pièges. Et donc la défense française, c'est E4, E6, D4, D5. Donc les blancs prennent le centre vu que les noirs les ont laissés faire. Et les noirs contre-attaquent le centre via la poussée D5. Donc l'un des premiers réflexes de débutant dans cette position, de débutant et des plus grands joueurs, c'est d'avancer le pion en E5 qui caractérise la variante d'avance. Les noirs qui ont laissé donc les blancs profiter de cet avantage d'espace doivent trouver une façon active de le contre-attaquer, puisque sinon ils vont étouffer de ce manque d'espace petit à petit, plus la partie avancera. Donc C5 qui ne contre-attaque à l'aile, puisque le centre est fermé, donc on attaque à l'aile. C3, les blancs le défendent par un pion, donc en cas de prise en D4, les blancs reprendront en D4. Cavalier C6, on remet une pression sur le pion en D4, cavalier F3 le défend, et dame B6 pour remettre une pression sur le pion en D4. Et les blancs ici peuvent tenter la variante du Gambit Milner-Barry, qui est fou D3. Alors ça paraît un peu bête, puisque ça empêche la dame de défendre le pion en D4. Mais c'est là où est notre premier piège, qui est le piège le plus connu de la française, c'est qu'en fait, le pion n'est pas prenable. Pourquoi? On va voir. C prend D4, C prend D4, et encore le coup correct, mais cavalier prend D4 est une gaffe, à cause de cavalier prend D4, dame prend D4, fou B5 échec, attaque échec à la découverte, et la dame noire est perdue au prochain coup. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut parer donc ce piège? Donc sur la variante du Gambit Milner-Barry, on peut continuer à prendre, d'ailleurs c'est le meilleur coup, de prendre en D4, suivi de C prend D4, mais ici, on doit éviter l'échec en B5, et c'est pour ça qu'il faut jouer fou D7. Et par exemple, ça peut continuer par petit roc, ici. Cavalier prend D4, maintenant il est prenable, vu qu'après cavalier prend D4, dame prend D4, les blancs n'ont plus l'échec en B5 qui rapporterait la dame, ils ne l'ont plus. Et par exemple, ça peut continuer par cavalier C3, menaçant donne le deuxième pion, mais c'est un petit peu risqué de le prendre, je vous conseille pas de le prendre, mais ici, les blancs en fait menacent cavalier B5 pour rentrer sur la case D6, donc on joue simplement A6, et vous avez une position qui est complètement jouable pour les noirs. Vous êtes juste dans un combi, donc vous avez un avantage matériel, mais contre un désavantage de développement. Il va falloir développer rapidement votre aile roi pour mettre votre roi en sécurité. Par exemple, vous pouvez jouer cavalier E7, cavalier C6, suite fou E7 ou fou C5. Ok, maintenant pour le deuxième piège, donc toujours sur la défense française évidemment. Ici, les blancs qui n'ont plus envie de pousser en E5, mais qui vont commencer par cavalier C3. L'idée, c'est que si on prend, qui est la variante Rubinstein, les blancs veulent reprendre en E4. Et ici, ce qu'il faut pas faire avec les noirs, c'est de jouer cavalier F6, qui est un coup imprécis. Puisqu'en fait, après cavalier prend F6, dame prend F6, notre dame est sortie et elle n'est vulnérable dans le pire des cas, elle est vulnérable en F6. On verra que... Non, pardon. Dans le meilleur des cas, elle est vulnérable en F6. Dans le pire des cas, il va y avoir un sort beaucoup plus grave qui va advenir pour la dame. Cavalier F3. Donc, moi, je me développe avec fou D6, par exemple. Mon adversaire qui peut essayer de jouer fou D3. Là, je vais jouer petit roc, je vais roquer. Et là, pam, c'est une gaffe parce que je me prends fou G5. Et j'ai plus de dame. Voilà. Donc ça, c'est le truc à ne pas faire. C'est que il faut absolument éviter fou G5 en jouant H6.
Mais comme je vous l'ai dit, la variante avec cavalier H6, avec cavalier F6 n'est pas une bonne variante, puisqu'en fait, la dame sort trop tôt. Et donc, il faut plutôt jouer avec cavalier D7 pour ensuite, après cavalier F3 par exemple, qui est la variante principale, jouer cavalier GF6 et après cavalier prend F6, reprendre du cavalier. Et on a une position très solide côté noir. Il y a un défaut, c'est qu'on a le fou C8 enfermé, mais on va le développer via B6, fou B7, après avoir mis notre roi en sécurité avec fou D6, petit roc, ou fou E7, ou fou E7, petit roc. Troisième piège que les blancs peuvent tenter, celui-là c'est pas vraiment un piège, mais c'est pour voir si c'est une petite ligne qui est assez venimeuse pour les blancs, qui est la ligne avec fou D3. Alors fou D3, l'idée, et il faut que je vous introduise donc la défense Tarrache, la variante Tarrache avec K et BD2. L'idée de la Tarrache, c'est de mettre le fou en D3, de jouer C3, cavalier E2 et cavalier GF3. En commençant par fou D3, les blancs économisent le coup cavalier BD2 et espèrent à tout prix que les noirs vont jouer cavalier GF6, qui est une erreur dans cette position. Parce qu'en fait, après E5, cavalier F7, les blancs ne sont pas obligés de jouer cavalier BD2 pour transposer dans la variante Tarrache. Et peuvent très bien jouer simplement C3, C5, cavalier E2, cavalier E2, cavalier C6, petit roc, et en fait ils ont économisé le coup cavalier D2 pour jouer F4, F5 plus rapidement. Et en fait, les blancs ont juste la variante Tarrache, qui est déjà une très bonne variante pour les blancs, avec un temps de plus. Donc soit vous êtes super bien préparé avec les noirs, mais je vous déconseille vraiment cette variante, soit vous allez juste vous faire rétamer. Donc pour éviter de se faire surprendre sur la variante avec fou D3, je vous conseille, comme pour la variante Rubinstein, de jouer simplement D prend E4, puisqu'en fait après fou prend E4, cavalier F6, vous regagnez un temps sur le fou, qui doit alors jouer fou F3, et la seule différence qu'il y a par rapport à la variante Rubinstein, c'est que le fou, en quelque sorte en F3, est mieux placé, puisqu'il vous empêche de jouer B6, pour régler votre mauvais fou, mais en revanche, il empêche le cavalier d'aller en F3. Donc par exemple, ça peut continuer par C5, cavalier E2, cavalier C6, fou E7 est aussi jouable, mais cavalier C6 je crois. On n'a absolument pas peur de se faire doubler les pions, puisque le pion C5 pourra se troquer contre le pion D4 quand on voudra, et ça fait une partie très équilibrée. Alors maintenant on va s'intéresser au piège pour les noirs. Donc après la défense française E4, E6, D4, D5, les blancs peuvent jouer cavalier C3, et je vous ai présenté la variante Rubinstein un petit peu vite fait, et on peut aussi jouer la variante Winauer avec les noirs. Alors c'est une variante assez logique, puisqu'on cloue le cavalier en C3, et donc on accentue la pression sur E4. Les blancs sont sous pression et jouent E5 pour prendre de l'espace. Dès que les blancs prennent de l'espace, dans la majorité des cas avec les noirs, il faut contre-attaquer avec C5. Ici, les blancs jouent A3. Pourquoi? Parce qu'après la prise en C3, B prend C3, certes ils ont doublé leur pion, mais ils protègent D4 avec leur pion C3. Et aussi, les noirs ont échangé leur bon fou qui défend les cases D6 et E7. La grande ligne continue par cavalier E7, et les blancs peuvent tenter le petit dame G4 pour attaquer le pion en G7 avant de jouer cavalier F3, parce que si je joue cavalier F3 d'abord, par exemple ici, on peut jouer dame G4, et la dame ici sera un petit peu passive. Donc ils se disent autant l'activer avec dame G4 tout de suite. Et là on peut tenter un coup de marlou avec les noirs. On peut ne pas défendre le pion en G7, on peut jouer dame C7. Si les blancs, alors qu'est-ce qui se passe si les blancs le prennent? Dame prend G7, tour G8, dame prend H7, et ici on peut jouer C prend D4, et les blancs ne peuvent pas prendre en D4 à cause de dame C3 échec, on ramasserait la tour. Donc ça c'est le piège. Mais vous allez voir que ce piège peut revenir dans plusieurs variantes. Par exemple après cavalier E2, qui est logique, ça défend le pion en C3, on peut donc jouer cavalier BC6, et là encore une fois, les blancs n'ont pas le droit à C prend D4 à cause de cavalier prend D4, et là c'est le même thème, puisque cavalier prend D4 perd à cause de dame C3, échec. Donc la grande variante continue par F4, les blancs défendent leur pion en E5, et après D prend C3, cavalier prend C3 est encore assez risqué à cause de cavalier D4.
qui met de la pression un peu partout. Donc c'est pour ça qu'ici les blancs généralement jouent dame d3 et c'est une variante très très compliquée où sur un jeu humain c'est jeu égal, mais d'après l'ordinateur les blancs devraient être un peu mieux, mais en pratique je vous assure c'est à peu près jeu égal au niveau amateur. Alors maintenant le deuxième piège pour les noirs, donc après E4, E6, D5, D4, D5, les blancs peuvent jouer la variante Tarrache. L'idée c'est qu'ils évitent du coup la variante Winnower, parce qu'après fou B4, il y aurait simplement C3, et les noirs perdent un temps à redéplacer leur fou en B4. Donc ici on va jouer cavalier F6 avec les noirs. E5, cavalier FD7, donc évidemment on ne pouvait pas jouer C5 parce que le cavalier était attaqué, fou D3, mais maintenant on joue C5. C3 défend le pion D par le pion C, cavalier C6, cavalier E2, C prend D4, C prend D4, donc tout ça c'est la variante principale. L'idée des noirs c'est d'isoler ce pion en D4 avec F6. Si E prend F6, on reprendra du cavalier et c'est encore très, très théorique. Mais le piège que je vais vous montrer est à base de F4. Les blancs se disent, bah, très bien, tu veux m'isoler le pion en D4, mais moi je ne vais pas me laisser faire avec F4. Mais ici on peut prendre, et sur F prend E4, et ben on a le coup cavalier prend D4. On peut choper le pion comme ça, et après cavalier prend D4, on joue dame H4 échec, et on ramasse la pièce au coup d'après. Maintenant, le dernier piège pour les noirs que l'on va voir, c'est sur la variante d'avance. Donc, qui dit variante d'avance, on doit absolument jouer C5 avec les noirs. C3, cavalier C6, cavalier F3, dame B6, ça on l'a déjà vu. Et on a vu que les blancs pouvaient jouer la variante du Gambit Milner-Barry avec fou D3, mais ils peuvent aussi jouer la variante principale avec A3. Ici, il y a plusieurs options pour les noirs, mais si vous aimez beaucoup les positions fermées, je vous conseille la variante avec C4. Alors généralement, c'est très mauvais de jouer C4 dans la française, mais ici, c'est seulement bon puisque les blancs ont affaibli la case en B3. Cavalier BD2, et on va voir que les blancs vont se batailler pour pousser B4 et faire dire aux noirs qu'ils n'auraient pas dû pousser C4. Donc, cavalier BD2, là il y a une règle. Quand votre adversaire joue cavalier BD2, vous devez toujours jouer cavalier A5 pour empêcher B4. Tour B1, fou D7, et maintenant il pourrait se dire, ah bah tiens, maintenant je peux jouer B4 vu que j'ai bien préparé mon coup. Sauf qu'ici, après C prend B3, cavalier prend B3, les noirs peuvent jouer fou A4 et on cloue tout. Et si, je vous assure, que si les noirs connaissent pas, et si les blancs connaissent pas cavalier prend A5, ils vont pas le trouver parce que ça perd une qualité. On va le voir après. Donc ils se disent bah, mon cavalier est attaqué 3 fois, donc je vais devoir le défendre, et le seul coup pour le défendre, en fait c'est cavalier FD2, donc déjà ça ne donne pas envie. Ensuite on peut accentuer la pression, il y a une colonne semi-ouverte, un pion arriéré, on accentue la pression sur le pion avec tour C8. Dame C2, dame C7, nos dames étaient mal placées en vis-à-vis de la tour, donc on la replace. Fou B2, ici on peut jouer un plan avec cavalier H6 pour revenir en F5. Par exemple, fou D3, il nous empêche d'arriver en F5, fou E7, et si vous mettez cette position à l'ordi, il vous met à peu près -1 pour les noirs, donc les noirs ont un bel avantage. Donc on revient au 11e coup, et ici, la ligne qui a été jouée assez récemment, peut-être il y a en 2021, par Anand et Douda, c'est cavalier prend A5. Alors ça paraît un peu bizarre, puisque ça donne la dame, tour prend et pion prend, et les blancs ont une qualité de moins. Mais en fait, il y a une idée assez extraordinaire, c'est qu'en fait, les blancs doivent absolument jouer fou B5 échec, et en fait, le roi est déroqué. On profite du fait que le fou de case blanche s'est un peu éloigné pour forcer les noirs à se déroquer. Roi E7, roi prend D1, B prend A5 par exemple, et il y a une partie donc, de Anand et de Douda qui est très intéressante, et d'après l'ordinateur, la qualité de moins pour les blancs compense largement le fait que les pièces blanches sont très bien coordonnées et que le roi noir, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Par exemple, après A4, on menace déjà fou A3 qui rapporterait une pièce puisque les noirs seraient obligés de jouer roi D8. Donc il faut absolument jouer F6 et c'est très compliqué puisque les blancs ont l'avantage d'espace, la paire de fous, le roi noir qui est un peu bizarre, les noirs ne sont pas développés, c'est censé être égal. Mais c'est vraiment pas facile à jouer pour les deux camps, c'est hyper marrant à jouer ce genre de variante. Ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et moi je vous dis à mardi pour une prochaine vidéo.